Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, demain commencera le Conseil européen chargé d'approuver les recommandations de la Commission. Quels sont ces 7 commandements? Premier commandement, aggraver l'austérité en matière de dépenses de santé, de retraite, d'allocations familiales, d'aide au logement et accélérer votre réforme territoriale antidémocratique. Deuxième commandement, baisser encore le coût du travail en dépit de l'échec de cette politique à créer le mode d'emploi depuis 30 ans. Troisième, un énième plan de simplification administrative. Quatrième, attaquer les professions réglementées et ouvrir au maximum à la concurrence tous les secteurs. Je salue la lutte des cheminots. Cinquième, augmenter encore le taux de TVA, impôt le plus injuste. Sixième, casser plus encore le code du travail et rogner sur les droits à l'indemnisation des chômeurs. Je salue aussi là la lutte d'intérêt général des intermittents. Enfin, septième et dernier commandement, faire de l'école de la République une école pour les patrons, en lieu et place de l'école de l'émancipation. Il n'y a rien de bon dans ces délirantes réformes structurelles. Cette purge ultralibérale ne se fait qu'au bénéfice du grand capital apatride. C'est pourtant le cap que vous avez choisi. S'il vous plaît. C'est volontaire. Allez. Vous vous servez de l'Union européenne, du dôme de la compétitivité, comme prétexte pour votre politique d'austérité. Face à la montée de l'extrême droite, nous l'affirmons, une autre politique est possible, s'attaquant aux privilèges de la finance. Aujourd'hui, François Hollande s'engage à nouveau à réorienter l'Europe après la débâcle des européennes, tout en mettant en œuvre une véritable politique d'austérité en France. Il y a tromperie sur la marchandise. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, pour celles et ceux qui pensent encore que c'est votre objectif, comment vous comptez réorienter l'Europe? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les députés. Nous faisons ensemble un triple constat. Tout d'abord, l'Europe a accumulé un retard de croissance vis-à-vis des autres grandes économies mondiales. Deuxièmement, elle souffre d'un déficit important d'emplois et d'investissements qui grève la croissance future. Enfin, il y a encore trop de disparités fiscales et sociales en son sein. Et le message que le président de la République portera au Conseil européen demain et après-demain, c'est qu'il faut passer à une nouvelle étape avec une nouvelle initiative de croissance. C'est le bon moment pour en parler avec nos partenaires européens. Le sommet des dirigeants sociodémocrates de samedi dernier a bien montré qu'il y avait une volonté collective d'agir. Concrètement, cela veut dire 2 choses principalement. Tout d'abord, une coordination des politiques économiques nationales en faveur de la croissance. Deuxièmement, une stratégie commune d'investissement pour l'avenir. Sur le premier point, la BCE, la Banque centrale européenne, a apporté une contribution avec des mesures fortes que nous avons saluées. Maintenant, c'est aux banques et aux entreprises de faire en sorte que cela se traduise par plus d'emplois et plus d'investissements. Et c'est aux États de les aider en cela. C'est pourquoi nous proposerons une initiative pour permettre le rachat par la Banque centrale européenne de prêts aux entreprises pour faciliter leur financement. Concernant les règles budgétaires, vous en avez parlé, nous ne proposons pas que la France s'affranchisse des règles qu'elle a elle-même contribué à fixer, ni de renoncer au pacte de responsabilité. Sur le second point, une stratégie d'investissement pour l'avenir. Nous voulons un programme d'investissement sur 5 grands points. Les grandes infrastructures, la recherche de l'innovation, l'efficacité énergétique, la formation et la qualification des jeunes, les besoins en matière de santé. Voilà le message du président de la République au sommet européen de demain et d'après-demain.